Et voici au centre de la place Marie-Thérèse le monument élevé en 1888 à la gloire de cette grande souveraine par l'empereur François-Joseph. De part et d'autre de la place, deux édifices jumeaux, le musée d'histoire naturelle et le musée des beaux-arts. Ce dernier, bâti pour abriter les collections impériales autrichiennes, est un des plus riches musées du monde. À l'arrière-plan, vous apercevez les anciennes écuries des Habsbourg. La conception architecturale de la place est imitée du style Renaissance italienne. Nous allons maintenant visiter le musée d'histoire naturelle. Jack Webster. Rien trouvé. C'est Webster. Ouais. Il nous a bien eu.
Excusez-moi, monsieur. Il y a des collisions plus désagréables. On recommence? Bonne idée. Avec quelques répétitions, notre numéro sera au point. Cindy, tu l'as fait exprès. Ma sœur a une façon bien à elle de rompre la glace. Mademoiselle? Eh bien, vous y avez mis le temps. Voyons, Caldwell. Regardez autour de vous, Vienne est une si belle ville. Les filles sont jolies, la musique magnifique. Vous avez un défaut, malheureusement. Vous ne savez pas profiter de la vie. Vous l'avez? Évidemment, je l'ai. Tout va très bien. C'est ce que vous croyez, mais vous vous trompez. Votre contact a été tué. Il venait à peine de vous quitter quand on l'a retrouvé mort. Quels que soient les assassins, il est probable qu'ils vous ont vu. Alors vous feriez bien de me dire ce que cette précieuse pellicule contient. Ça ne vous regarde pas, Jack. Je suppose que c'est ce que vous auriez dit à feu mon contact. Venez, allons-nous-en d'ici. Il y a une petite île dans la Méditerranée. Vous la trouveriez à votre goût. Et vous ne seriez pas le seul. 12 hommes y tiennent actuellement une sorte de conférence au sommet du crime. Tous les grands patrons sont là. Une histoire fascinante, mais quel rapport avec Vienne et nos ennuis? Le rapport, il est dans votre poche. Provisoirement, car il va bientôt finir dans votre poche. Pas ici. L'homme qui a été tué travaillait pour moi. Il a pris des photos de toute cette brochette de canailles. Et à mon avis, il s'y trouve quelques personnages théoriquement au-dessus de tout soupçon. Et vous aimeriez savoir qui ils sont? Moi et le ministère des Finances et celui de la Justice des États-Unis pour les coincer à leur retour là-bas. Voilà pourquoi ces messieurs ont envoyé à Vienne Duncan et son équipe pour récupérer cette pellicule. Mais ne vous y trompez pas, Jack. Harry Duncan n'est pas un amateur. C'est un de leurs meilleurs hommes. Peut-être, mais c'est votre affaire à présent. Cet homme est blessé, démarrez, ne perdons pas de temps. Bien, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Ne ralentissez pas, ils sont à nos trousses. Pas à nos trousses, aux vôtres. Vous avez fait quoi? Cambrioler une banque? Ça vous ennuierait de nous dire où nous allons? Aussi loin que possible de ces types. Ces types ne seraient pas de la police par hasard. Absolument pas, au contraire. Dans ce cas, en avant tous.
J'ai eu du flair de prendre votre voiture. Ma sœur Cynthia, quand elle conduit sa voiture, est la terreur de l'Oklahoma. C'est gentil de nous avoir amené un ami. Dites-moi, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Il faut trouver un hôpital. Et vite. J'ai la très nette impression que il doit être dur d'oreille. Et si je vous disais que ça n'a été qu'une petite bagarre amicale? Nous aurions de la peine à vous croire. Je m'en doutais, figurez-vous. Mais si vous tenez à savoir le fin mot de l'histoire, je vous invite. Il y a un bar en ville, le Jack Bar, c'est chez moi. Passez-y un de ces jours. Vous pourrez vous alcooliser gratis. Merci. Je ne peux pas encore me prononcer. Il a été fortement commotionné. Il a dû faire une chute très brutale. Ça, docteur, vous pouvez le dire. À votre avis, quand reprendra-t-il connaissance? C'est une question d'heures, ou peut-être de jours. Mais si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas. Il s'en tirera parfaitement. Il a toujours eu de la chance. De la dynamite, ces photos. Comment va-t-il, votre ami? Se porte à merveille. Ah oui, on ne le dirait pas. J'ai de petits ennuis. Au fait, où est la terreur de l'Oklahoma? Ah, Cynthia, elle fait du lèche-vitrine. Vous vouliez savoir la suite de l'aventure, c'est ça? C'est vrai, ça vous étonne? Toute cette histoire a éveillé ma curiosité. Et c'est la chose la plus excitante qui nous soit arrivée depuis que nous sommes à Vienne. Vraiment? Et vous y êtes depuis longtemps? Environ 24 heures. Vous ne nous aviez pas offert un verre? Gentil de vous en souvenir. Oh, Jack Barr, c'est vous? Barr, c'est votre nom de famille? Ça pourrait être ça, oui. J'ai une règle absolue. Je ne bois jamais avec des inconnus. Dans ce cas, je m'appelle Suzanne Logan. Native de l'Oklahoma, à la conquête de l'Europe. Oh, ça pourrait être ça, oui. Et j'irai au bout de la terre pour un vrai cocktail américain. Dire que je croyais avoir affaire à une touriste vieux jeu dans le genre bien élevé. Vite, venez.
pour longtemps. Vous faites souvent de la course à pied? Je ne rate pas une occasion. Vous alors? Vous me la copierez. Ici le bureau du commandant Caldwell. Le commandant est à l'hôpital des urgences depuis 1 heure. Il n'est pas brillant. Vous en êtes sûr? Je l'y ai amené. De quel numéro appelez-vous? 32 24 61. Fini, Jack? Pas encore. Mais je... Ah oui, je sais, le téléphone. J'écoute. Vous avez toujours la chose? Et il me tarde de m'en débarrasser. Que dois-je faire pour ça? Soyez sur le bateau navette du Danube à 1 heure, pont supérieur. Cherchez le marchand de ballons rouges. D'accord. Où est-ce que nous allons maintenant? Acheter des ballons rouges. Des ballons rouges? Moi, je n'ai aucune envie de revenir à mon hôtel. Je n'ai pas fait 12 000 kilomètres en avion pour rester seule entre 4 murs. Et ces gens qui vous courent après, ils m'ont vu. Ils ignorent qui vous êtes. Avec vous, je me sens plus en sécurité. Aujourd'hui, c'est sûrement une illusion. Oh, ça y est, vous reprenez vos grands airs mystérieux maintenant. Je dois aller quelque part et je dois y aller seul, quelle que soit votre envie d'être du voyage. Mais vous disiez qu'après avoir vu cet homme sur le bateau, tout rentrerait enfin dans l'ordre. De plus, Cynthia doit venir nous retrouver plus tard à votre bar, vous vous rappelez? Et je n'ai pas encore vu le Danube, c'est ridicule. Que penserait-on de moi si je quittais Vienne sans savoir s'il est bleu ou vert? Je vous en prie, Jack. Très bien. Vous verrez le Danube, mais c'est tout. Quelque part en attendant. Suzanne, qu'est-ce qui ne va pas? Cynthia et moi, nous avions très envie de faire un grand voyage en Europe. Pour des vacances? Dans le cas de Cynthia, oui. Pas dans le vôtre? Moi, j'avais à réfléchir, à faire le point de la situation. J'avais pris la fuite, en quelque sorte. À cause d'un garçon très gentil. Nous nous connaissons depuis notre enfance. Et il veut vous épouser. Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais vous hésitez. Vous savez ce que c'est, le train-train quotidien, une vie sans histoire, monotone, la vie de tout le monde, quoi. C'est pas si mal. Ça ne vous coûte rien de dire ça. Vous vivez ici et il vous arrive toujours des tas d'aventures passionnantes. Un peu trop passionnante, comme vous dites, et guère drôle, surtout aujourd'hui. Oui, je sais ce que vous voulez dire. En fait, je ne voyais pas la chose comme ça. Jack, écoutez, il faut absolument que vous sachiez. Voilà. Je vais enfin pouvoir me débarrasser d'une petite chose encombrante. Attendez-moi ici, j'ai quelqu'un à voir, je reviens dans 1 minute. Jack, écoutez, Je n'en ai que pour un instant. Je voudrais un ballon rouge. L'heure est venue enfin. Nous avons assez joué à cache-cache, vous et votre serviteur. Je croyais que vos gorilles chéris adoraient ça. La pellicule.
Vous vous êtes donné tant de mal pour l'avoir. Pire que si c'était un diamant. Disons qu'elle représente beaucoup pour mes employeurs. Combien? N'essayez pas de marchander, voyons. Je sais que vous n'avez absolument rien à m'offrir en monnaie d'échange. Vous voyez, ça n'a pris qu'une minute. Oui, j'ai vu. Vous êtes toujours sur la brèche, alors. En rêvant de cultiver mon jardin. Où va-t-on? Démarrez, on verra plus tard. Cet homme sur le bateau, celui qui vendait des ballons rouges. Il est mort. Qu'est-ce que vous dites? Il est mort et vous restez assis là tranquillement sans rien faire? Que voulez-vous que je fasse? Tout ceci n'est pas très joli, je le sais. Mais j'ai cette affaire sur les bras et rien ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout. Enfin, vous pourriez avertir la police. J'aurais dû filer à retordre pour expliquer et justifier 2 très beaux cadavres. 2? Oui, 2. Ils ont mis les bouchées doubles aujourd'hui. Ils ont liquidé un homme avant que je vous rencontre, vous et Cynthia. Qui est-elle blessée? Celui que nous avons conduit à l'hôpital. Le seul homme qui pourrait me tirer de cette histoire. Mais pour le moment, il est hors jeu. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ouvrir l'œil et repartir à zéro. Oui. C'est noté. À 6 heures, quai François-Joseph, près du Salzburg. D'accord. Tout est réglé. On s'en va? Non, on reste. Juste un petit moment. Vous n'avez aucune raison de vous faire de la bite. D'accord. Surtout ne partez pas. Je téléphone d'un restaurant de Grinding. Le restaurant Polder, vous voyez où c'est? Alors dépêchez-vous de venir, je ne sais pas si j'arriverai à le retenir ici longtemps. Très bien, je le ferai, oui. Et voilà. Qu'arrive-t-il ensuite? Quand j'ai été mêlé à cette aventure, je n'avais aucune idée de ce qui était en jeu. De toute façon, vous avez accepté.
sans poser de questions. Que voulez-vous? Je n'ai jamais su choisir mes amis. Quoi qu'il en soit, j'ai une certitude à présent. De ce que j'ai en poche dépend la vie de bien des gens et on ne peut pas plaisanter avec ça. Oui, vous avez raison. Jack, je les ai appelés, j'ai dit où nous étions. Mais je ne voulais pas le faire. Faire quoi? Qui avez-vous appelé? Tous ces gens dont vous parlez, ces gens qui vous poursuivent, je ne les connais pas et il y a à peine quelques heures, j'ignorais tout de vous. Maintenant, je vous connais Et quoi? C'est compliqué. Jack, rappelez-vous quand ils nous ont poursuivis. Ils savaient que votre ami était blessé, alors ils sont venus jusqu'à l'hôpital. Et ils vous ont confié le soin de m'attendre et de me surveiller. Pas étonnant qu'ils soient arrivés au bateau avant moi. Parce que grâce à vous, ils apprenaient mes moindres gestes. Pourquoi? Pour Cynthia. Ils ont enlevé Cynthia. Ils l'ont enlevée et... Ils ont dit que si je n'ai... qu'il lui ferait aucun mal si je... Si vous les aidiez gentiment. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'est ma sœur, je ne veux pas qu'on vous fasse du mal. Mais je ne veux pas non plus qu'il la tue et qu'elle finisse comme le marchand de ballons. Nous allons trouver un moyen. Venez, allons-nous-en d'ici. Rattrapez-les, hein? Il faut qu'on discute de tout ça. Je viens de tuer ma sœur, Jack. Ils savent que j'étais avec vous et que c'est moi qui vous ai aidé à leur échapper. Cynthia est encore en vie. Non, Tuer Cynthia ne leur apporterait rien, bien au contraire. En outre, elle peut sûrement leur être fort utile. Mais ils ont dit que... Ça n'a aucune importance. Nous n'avons qu'une seule carte à jouer. Comment les avez-vous contactés? Un numéro de téléphone? Donnez-le-moi. Je ne comprends absolument pas en quoi ce numéro vous aidera. C'est notre seule piste et d'autre part, j'ai mon rendez-vous. Ah oui, je vois. Vous ne voyez rien du tout. Ce qui importe, c'est que ces pellicules parviennent à destination. Je sais que si vous pouviez, vous aideriez Cynthia. Je peux l'aider si... Vous voulez me charger de ça? Oui.
C'est notre seule chance de sauver Cynthia. Vous allez vous rendre quai François-Joseph à côté du Salstor Brook. C'est là-bas que mon rendez-vous doit avoir lieu à 6 heures exactement. Vous êtes déconcertant, Jack. Vraiment déconcertant. Après tout ce que j'ai fait, vous n'hésitez pas à vous fier à moi. Avez-vous hésité à vous fier à moi? Et je continue à le faire. Suzanne, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous faisons tout ce que nous avons à faire, bien que quelquefois, ça ne soit pas très élégant. Mais nous le faisons. L'important, ce qui vous concerne, c'est que vous m'ayez tout avoué. C'est cela seul qui compte. Je l'espère de tout mon cœur. Vraiment, je l'espère. Pont de Salstor. Croyez-moi, j'y serai. J'y serai aussi avec un peu de chance. Vous cherchez ceci, Jack? Je pensais qu'il devait vous manquer. Et où étiez-vous? À l'hôpital pendant toute la matinée, en train de vous chercher le reste du temps. La poursuite est terminée. Donnez-moi la pellicule. Vous savez que l'homme au ballon est mort? Oui, je sais. Je sais aussi que vous avez risqué gros. La pellicule, Jack. Voilà, Elle est toujours dans votre poche. N'est-ce pas? Pas exactement. J'ai entendu, j'attends. Vous l'avez donnée à cette fille? Elle se charge de faire la livraison. Cela va de soi, voyons, après vous avoir déjà trahi, hein. Vous lui avez donné les photos, l'avez installée galamment dans un taxi et vogue la galère. Sans elle, en tout cas, vous ne seriez jamais arrivé à temps à l'hôpital. Il faudra que je pense à la remercier si je la revois jamais. Allons, Jack, admettez-le, cette fille vous a roulé et bien roulé. Je n'admets rien du tout. Ni elle ni sa sœur ne m'ont roulé. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais il va falloir que vous me croyiez sur parole. Mais oui, puisque vous ne me laissez pas d'autre choix. Mais naturellement, je suis là. Enfin, voilà, une minute. Très bien, merci. Merci beaucoup. Ils ont trouvé l'adresse correspondant au numéro. La voici, 14 Braunerstrasse. Nous y voilà, Jack. Vous croyez toujours qu'elle vous a dit la vérité? Elle s'est sûrement déjà mise d'accord avec Duncan qui doit avoir la pellicule. Elle est partie retrouver notre homme. Qu'est-ce que vous voulez parier? Allons jeter un coup d'œil. Tout va bien? Je commençais vraiment à m'ennuyer. Nous sommes venus le plus vite possible. Et où est Suzanne? Excellente question. Il nous manque quelqu'un. Où est le patron? Il est parti à votre rencontre? Qu'entendez-vous par là? Il a dit que quelqu'un devait venir vous retrouver, qu'il lui suffirait de le suivre. Mais tout va bien puisque vous êtes là. Je me trompe, tout ne va pas bien? Duncan, lui, est malin. Il va suivre tranquillement votre homme, lequel le mènera droit à Suzanne et à la pellicule. Allez, venez. Mon Dieu!
très vite, tout de suite après votre entrée à l'hôpital. Et j'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais il ne plaisantait pas du tout. Nous arriverons là-bas à temps, vous pensez? Si la chance est avec nous. La chance et les feux verts. Nous sommes encore très loin? Pas très loin, trop loin. Nous arriverons à temps. La police est en chemin aussi. Bon, et qu'est-ce qui se passera? Alors ma sœur est seule là-bas et sans défense. Ne vous faites pas de soucis, tout ira bien maintenant. Donnez-moi alors l'autre pellicule. Jack,
Et où allez-vous comme ça? Chez moi? Vous avez encore du boulot? Comme je vous l'avais promis, c'est la tournée du patron. À l'avenir et à l'Oklahoma. Oui, même si la vie est trop calme. Les vacances sont finies. Qu'est-ce que vous pensez maintenant du train-train quotidien, de la monotonie d'une vie sans histoire? Je ne sais quoi vous répondre. Vraiment, oublier certaines choses sera difficile. Mais après ces aventures, une petite vie tranquille semble assez séduisante. Conclusion, vous aviez raison. Toujours. Bonne nuit, Jack. Bonne nuit, Jack. Oui, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, en ce moment, une petite vie tranquille me tente fortement, moi aussi. Excusez-moi.